Coucou les mamans! J'espère que vous avez bien profité de ces fêtes de fin d'année pour vous ressourcer, pour lâcher la pression, pour profiter des personnes qui vous sont chères, pour aimer et pour rire. Avant de commencer cet épisode, je veux vous souhaiter à toutes une merveilleuse année 2023. Ne pleurez pas sur le passé, il s'est en allé. Ne vous stressez pas pour le futur, il n'est pas encore là. Vivez simplement le présent et rendez-le meilleur. Je vous souhaite ce que vous voulez, parce qu'après tout, on ne veut pas toutes la même chose. En tout cas, ce qui nous attend est bien plus merveilleux que ce qui est derrière nous. Je peux te l'assurer, puisque dans ce tout premier épisode de l'année, nous allons mettre de la lumière dans nos vies. Nous allons faire un point sur les leçons que 2022 nous ont apportées et programmer notre évolution pour 2023. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Avant tout, je suis vraiment navrée si le son est pas top top. Là, en soi, j'enregistre cet épisode de ma voiture. Je conduis pas, je vous rassure. Je suis garée, mais forcément, c'est pas insonorisé, donc on entend pas mal les gens parler et les voitures passer, donc vraiment navrée. Mais ça n'empêche que cet épisode va être super enrichissant pour toi, quoi qu'il en soit. Alors, sache que c'est la base de faire un bilan personnel au moins une fois par an pour savoir où tu en es et où tu vas. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de prendre le temps de clarifier la situation en revenant sur l'année passée et préparer la suite pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Et donc, comme je viens de te le dire, ça s'appelle un bilan personnel. C'est ce qui va faire toute la différence et ça fonctionne dans tous les domaines de vie. Pour que tu comprennes bien l'enjeu de cette introspection, je vais t'imaginer un peu tout ça. Imagine que tu marches en pleine forêt et que d'un coup, la nuit tombe. Tu y vois de moins en moins. D'après toi, comment tu risques de te sentir? Plutôt stressé ou peut-être apeuré? Est-ce que tu vas sentir l'angoisse monter en toi? Et d'après toi, est-ce que tu auras plutôt tendance à ralentir ou à accélérer du fait de ce noir? Et si la nuit était vraiment obscure, à tel point que tu ne verrais plus du tout où tu mets tes pieds, qu'est-ce que tu ferais? Il y a de fortes chances que tu avances vraiment lentement, voire même que tu sois forcé de t'arrêter complètement. Eh bien, figure-toi que c'est la même chose, c'est le même principe dans nos vies. Si on ne sait pas où on en est, si on ne sait pas où on va, eh bien, on n'ira pas bien loin, voire même nulle part ailleurs. Malheureusement, c'est comme ça pour la majorité des gens. Et c'est sûrement le cas pour toi aussi. Et c'est justement pour ça que faire un bilan, c'est super important et super éclairant. Mais le souci, c'est qu'il est souvent vécu comme un moment désagréable. Et pour cause, il n'est pas forcément plaisant de revenir sur nos erreurs et nos échecs de l'année. Mais faire un bilan personnel, c'est bien plus que passer en revue nos erreurs et nos échecs. C'est aussi un excellent moyen pour prendre conscience de notre évolution, pour fêter nos victoires, pour apprendre de nos erreurs, pour se remercier d'avoir parcouru tout ce chemin et surtout pour se créer un moment de fierté personnelle. Et justement, dans cet épisode, je vous partage une méthode
très simple pour faire un bilan personnel de fin d'année, sans se prendre la tête et sans d'autoflagellation. Donc comme je te le dis, c'est une méthode très simple. Bien évidemment, il y a d'autres méthodes qui seront plus complètes. Mais là, j'ai vraiment envie de me centrer sur un truc simple pour que ce soit le moins, désagréable et le plus, rapide et simple à faire pour vous. En un an, il se passe beaucoup de choses dans nos vies. On fait des choix, on entreprend des projets, on prend des habitudes, on tente des choses, on rencontre de nouvelles personnes et on en perd d'autres. Et derrière chacun de ces choix, projets, habitudes, tentatives et rencontres, il y a de précieuses leçons à en tirer. Une mauvaise décision que l'on prend au cours de l'année peut nous aider à optimiser nos décisions à venir. Et une action qui porte ses fruits peut nous indiquer ce sur quoi on doit se concentrer pour obtenir de meilleurs résultats futurs. Faire un bilan personnel permet de mieux comprendre toutes les leçons qui découlent de nos expériences et de s'améliorer d'année en année. Cette introspection va également nous permettre de nous connaître davantage. Chaque année qui passe est une année de plus passée avec nous-mêmes, à se découvrir, à s'apprécier, à s'aimer. Peut-être que l'on s'est montré plus forte qu'on ne le pensait, ou non. Peut-être que l'on a été altruiste, ou non. Peut-être qu'on a réussi des challenges de folie, ou non. Peu importe. Revenir sur l'année écoulée va nous aider à mieux nous connaître, à nous recentrer, mais surtout à cultiver notre gratitude, notre satisfaction et notre bonheur. Parce que les problèmes du passé qui ne sont pas réglés deviennent au final des croyances limitantes. Et ça va nous impacter sur tous nos projets à venir. En soi, c'est se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Faire un bilan, c'est également un bon moyen pour prendre du recul quand on se sent triste, déprimé ou frustré. Quoique 2022 t'ait réservé, veille bien à n'apporter que des critiques constructives. L'objectif n'est pas de t'auto-flageller ou de te faire des reproches. L'objectif, c'est d'apprendre de tes erreurs, de savourer tes réussites et de sortir de 2022 plus grande. Alors sois la plus bienveillante possible. Fais-le comme si tu faisais le bilan de ta meilleure amie, par exemple. Et attention, notre mémoire n'est pas fiable. Avec le temps, on oublie des détails, voire même on en modifie inconsciemment ou consciemment. Alors je te conseille également de te munir d'un crayon et d'un papier pour écrire tout ton bilan. Ça va aussi te permettre de capturer tes pensées sur papier et de structurer tes idées et tes souvenirs stockés dans ta tête. Et surtout, de garder une trace de ce que tu as accompli. Comme dirait David Allen, notre esprit est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker. Faire ton bilan à l'écrit va également te donner le recul nécessaire pour voir les choses sous un nouvel angle et trouver des solutions là où tu pensais être bloqué. John Piper disait: étaler de l'encre sur une page, ça ouvre les yeux. On ne peut pas comprendre comment ça éclaire, mais on sait seulement qu'il y a des yeux dans les crayons et dans les stylos. Alors, si tu ne vois pas clair, écris comment tu te sens. Si tu veux plus de joie, écris tes merci. Si tu veux atteindre tes objectifs, écris-les. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est sortir notre DoloRéal pour voyager il y a un an, jour pour jour. Alors pose ton crayon, ferme les yeux et reviens en janvier 2022. Réfléchis maintenant à où tu en étais. Comment tu te sentais? Quelles étaient les émotions qui te traversaient? Quel était ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Quels étaient tes challenges et tes problèmes du moment?
Est-ce que maintenant tu visualises mieux ton point de départ de janvier 2022? Parfait. Alors ouvre tes yeux, prends ton stylo et surtout prends bien le temps de répondre à chaque question en détail et avec honnêteté. Il se passe tellement de choses en un an qu'on peut rapidement en oublier ou changer consciemment ou non les faits. Allez, c'est parti. Première question, cette année, qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi? Ici, le but est de revenir sur toutes tes victoires de l'année, grandes et petites. De lister ce qui s'est bien passé pour toi, les objectifs que tu as atteints ou les choses que tu as atteints et que tu n'avais pas programmées, ce qui t'a rendue heureuse. Les projets qui se sont déroulés mieux que prévu, les bonnes surprises, bref, toutes les choses positives qui te sont arrivées en 2022. Forcément, la deuxième chose qu'on va noter va être l'inverse. Nous allons nous centrer sur ce qui s'est moins bien passé pour toi au cours de cette année. Ici, ça va peut-être piquer un peu ou beaucoup, mais t'en fais pas, ce sera qu'au début. Alors, pas de panique. En réalité, cette étape est libératrice. Le fait d'écrire tout ce qui ne s'est pas passé comme on l'entendait permet de les sortir de notre tête et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et c'est super important de soigner nos blessures pour pas qu'elles nous affectent à l'avenir. Donc ici, le but est de revenir sur tout ce qui ne s'est pas passé comme prévu, toutes les actions qui n'ont pas porté leurs fruits, toutes les mauvaises décisions prises, toutes les erreurs commises, tout ce qui t'a déçu ou frustré. Et surtout, réfléchis à chaque fois au pourquoi. Et enfin, la troisième chose que nous allons noter, ce sont les leçons de 2022. Maintenant, revenons sur ce que 2022 t'a appris. Comme je l'ai précisé un peu plus haut, derrière chaque expérience se cache une opportunité d'apprendre et d'évoluer. En se posant la question «Qu'est-ce que j'ai appris?», on tire de notre année des leçons de vie qui nous seront utiles pour le futur. Pour trouver ces leçons, on peut s'aider de la méthode des 5 pourquoi. Autrement dit, on peut se poser 5 fois la question «Pourquoi?», pour remonter à la source d'un problème et en extraire une leçon. Admettons que cette année, on ait pris du retard sur le rangement de la cave, tiens, par exemple. Voici à quoi ressemblerait la méthode des 5 pourquoi. 1. Pourquoi j'ai pris du retard sur le désencombrement de la cave? Parce que je suis débordée et que j'ai beaucoup de choses à gérer, par exemple. 2. Pourquoi j'ai beaucoup de choses à gérer? Parce que j'ai le quotidien de 3 enfants à m'occuper, en plus du mien. Donc 3. Pourquoi j'ai le quotidien de 3 enfants à m'occuper en plus du mien? Parce que si je ne fais pas les choses, bah, il ne se passe rien. 4. Pourquoi si je ne fais pas les choses, il ne se passe rien? Parce qu'il faut que je répète et j'en ai marre de répéter les choses. 5. Pourquoi j'en ai marre de répéter les choses? Parce que c'est fatigant et au final, je perds du temps plus qu'autre chose. Donc voilà les 5 pourquoi. En remontant à la source du problème, on peut donc tirer la leçon suivante. Pour ne plus être débordé à la maison, je dois apprendre à déléguer les choses sans avoir besoin de les répéter 12 000 fois. Tu imagines comment tu vas évoluer si tous les ans tu définis de nouveaux principes ou progresser. Tu imagines comment tu évolueras si tu étais dans cette situation-là et que tu apprenais à déléguer correctement les choses? Rien n'est un hasard. Tout peut s'apprendre. Si tu te donnes les moyens, si tu cherches aux bons endroits, si tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas pouvoir progresser comme jamais tu ne pourrais te l'imaginer.
Si tu veux, je vais te donner un exemple un petit peu plus personnel. Cette année, donc moi j'avais comment ça s'appelle? Bah, c'est un process, non, c'est pas vraiment un process, bref, c'était par rapport à mes enfants, par rapport à la garde de mes filles et on passait donc, devant le juge, aux affaires familiales, et donc on s'était mis d'accord d'une garde alternée, à savoir que j'étais d'accord parce que c'était, on va dire le seul moyen qu'on avait trouvé pour se mettre d'accord avec le papa des filles. En soi, moi, je voulais pas forcément changer la garde, mais c'était surtout du point de vue de la pension alimentaire que, j'avais des soucis. Sauf que, le papa des filles, le jour J, n'est pas venu. Donc, l'affaire a été, clôturée, voilà, classée sans suite puisque monsieur ne souhaitait plus finalement, avoir la garde des filles parce que forcément il y a eu des rebondissements, je te passe les détails. Et donc il y avait plus d'accord, donc il fallait que je refasse au final une, demande mais en mon nom et pas d'un commun accord. Alors forcément, gros coup dur pour moi, mais la leçon que j'en tire, c'est que ça m'a permis, au final, de connaître tout le procédé justement pour arriver jusqu'à ce jugement. Donc le dossier à monter, les différentes démarches à faire, les aides que je pouvais avoir pour avoir un avocat sans, débourser quoi que ce soit ou un minimum, d'argent. Voilà, j'ai quand même appris pas mal de choses sur tout ce procédé-là. J'ai également au final, heu, réussi à prendre du recul par rapport à la situation et puis, bah, finalement le fait qu'il n'ait plus envie d'avoir cette carte alternée, bah, moi ça m'arrange bien parce que, c'était pas forcément ce que je voulais. C'était en là je m'étais pas du tout écoutée là-dessus et j'avais plutôt cherché, heu, la facilité si je puis dire et ce qui me permet au final de faire une demande, mais une demande que moi je souhaite réellement et pas, une compensation si je puis dire. Donc voilà, moi ma leçon concernant cette affaire, cette problématique, c'est pas enfin c'est je le vois plus du tout comme une problématique, donc ouais, c'est plus cette affaire de garde des enfants et de pension alimentaire. Donc voilà, d'un événement au final qui est pas forcément positif, qui peut même être très douloureux, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Donc moi, je vais pouvoir au final me servir de toutes ces clés que j'ai apprises pour pouvoir faire une autre demande qui me correspond plus, mais en plus, je vais pouvoir bah, redonner à d'autres personnes toutes ces clés que j'ai réussi à avoir pendant cet événement-là. Bref, maintenant, la dernière chose à faire dans un bilan de fin d'année, c'est de programmer l'année à venir. Là-dessus, je ne vais pas forcément m'attarder, mais je t'avouerai que, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir sur, la l'atteinte d'objectifs et le fait de définir des objectifs. D'ailleurs, j'avais fait un épisode là-dessus, je me souviens plus du tout du numéro de l'épisode, mais il y a un épisode avec la méthode, SMART et cetera, donc je t'inviterai à l'écouter. Après, il y a d'autres façons également de pouvoir, vraiment avoir toutes les techniques, toutes les méthodes pour, programmer des objectifs, pour définir des objectifs et je t'invite vraiment, vraiment à chercher en profondeur parce qu'un objectif qui est réellement bien défini, ça va être au final, un avantage pour toi pour, l'atteindre. À contrario, si l'objectif n'est pas défini comme il se doit, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini, en prenant en compte les, heu, les difficultés que peut nous donner notre cerveau, au final, notre système nerveux, bah, forcément, on va plus facilement passer à côté de son objectif et c'est d'ailleurs pour ça que 95 des quand on fait des «Ah flûte!» à l'année, au début de l'année, quand on se donne des objectifs de début de l'année, j'ai plus le mot, bref, on s'en fiche, que 95 de ces objectifs de nouvelle année, ne sont pas, qu'on n'arrive pas à les atteindre. C'est parce que justement, on ne les définit pas de telle sorte que notre cerveau soit dans notre poche, que notre cerveau nous aide à y parvenir. Au contraire, on se met plus des bâtons dans les roues. Bref, dans cette, partie-là, autrement dit, il faut déterminer tes objectifs pour 2023. Donc c'est les améliorations nécessaires et le procédé pour y parvenir, donc le plan d'action. Ici, le but, c'est d'avoir un fil conducteur pour ne plus commencer l'année dans le noir, justement pour avoir, de la lumière et voir où on en est
ce qu'on a fait avant, et là où on va, ce qu'on est en train de faire tout de suite. Sur cette programmation, n'oublie pas de garder à l'esprit les leçons et expériences de ton année qui vient de s'écouler et écris des choses sensées. C'est-à-dire, tu vas pas te mettre des objectifs, énormes alors que, tu es sûr que tu vas pas y arriver. Tu vas pas te mettre un objectif, qui ne te correspond pas juste pour faire plaisir à X ou à Y. Bref, des choses qui sont sensées. Comme ça, tu es assuré au final d'être plus efficace d'année en année. Donc petit récap, première chose, les plus de 2022. Deuxième chose, les moins de 2022. Troisième, les leçons de 2022. Et enfin, dernière, quatrième, le programme pour cette nouvelle année 2023. Et voilà pour la méthode super simple pour faire ton bilan perso de fin d'année sans te prendre la tête et sans auto-flagellation. Bien évidemment, il t'est également possible de rentrer encore plus dans les détails, comme je t'ai dit tout à l'heure, et en plus de programmer ton année 2023, de mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs et même les dépasser. Mais attention, atteindre ces rêves, ce n'est pas facile. Sinon, tu les aurais déjà. Je te conseille de te faire guider pour que ce soit faisable et surtout le plus confortable pour toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la formation en ligne J'atteins mes rêves, pour permettre aux mamans, pas seulement, de gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie grâce à une méthode qui a fait ses preuves. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir un peu plus sur la méthode pour atteindre des sommets de réussite, de bonheur et d'abondance, envoie-moi un petit message en commentaire ou par mail et je reviendrai vers toi. D'ailleurs, je te remettrai mon mail dans le descriptif de la vidéo si tu ne l'as pas encore. Bref, il est venu le temps de te lancer ton défi. Ce n'est pas un secret, cette semaine va être une semaine de bilan. Pour ne plus être dans le noir et faire de 2023 une année éclair, suis les 4 étapes que je viens de te donner juste avant. Et sois super précise, super honnête et super bienveillante envers toi-même. Pour rappel, les 4 étapes, les plus, les moins et les leçons de 2022 et ta programmation pour 2023. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager en commentaire de la vidéo ton programme pour 2023. Je serai ravie de te lire. Voilà pour cet épisode 27 de Maman pas seulement. Et comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, clique sur le pouce en dessous de cette vidéo. Et si tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres mamans, tu peux aussi le partager. D'ailleurs, ça aidera beaucoup ma vidéo à être visible si tu le partages. Et je t'en serai super gratifiante. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine et beaucoup de lumière dans ta vie. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.